Oui, Tu nous Thibaut. fais la bio de qui? Oui Thibaut, je vais faire ma bio. Mais avant cela, je voudrais pousser un coup de gueule. Alors je sais, les coups de gueule, c'est seront en fin d'émission, mais là, trop, c'est trop. Vous savez tous à quel point je suis pointilleux et sourcilleux sur les placements produits. Évitant soigneusement de citer des marques dans ma bio, quitte quelquefois à dévaloriser celle-ci. Mais là, c'est plus possible. Mon coup de gueule sera donc pour les victoires de la musique, que je propose de rebaptiser les victoires du placement produit. Qui a été le meilleur artiste de l'année? Renaud, le champion du monde de placement produit. Ce mec est une marque à lui tout seul. Marque qui a été reprise ensuite des centaines de fois dans tous les flashs d'infos. Renault, dont j'imagine que les filles s'appellent Mégane et Clio. Renault, dont le plus grand succès est le nom d'une marque de confiserie, Mistral gagnant. Pour un type qui marche à l'ombre, je trouve qu'on le voit plutôt beaucoup en ce moment. J'imagine que la régie Renault lui a mis gratuitement à disposition un Renault Espace. Le dernier modèle avec été le test anti-démarrage intégré, qu'il a dû s'empresser de désactiver. Encore, c'est même pas sûr qu'il a reçu une voiture. Nous sommes plusieurs dans ce studio à connaître un humoriste nommé Christophe Ferrari. Et à ma connaissance, il prend toujours le métro. Mais bon, Renault n'est pas le seul dans ce cas. Hein. L'acteur dont je fais le portrait dans ma bio, au Bifi du Castillo, Oh, il est génial, mais celui-là. je change de nom de bio, c'est pas possible. Dans ma bio, au Bifi du Actif d'aujourd'hui est également un champion du placement produit, puisqu'il s'agit d'Harrison Ford. Harrison Ford Fiesta, Harrison Ford Focus, Harrison Ford Capri. Non, Harrison Ford Capri, c'est fini. Oui, allez. Harrison Ford est né un 13 juillet. Ce qui tord le cou à la rumeur hollywoodienne qui dit qu'il faudrait naître un 4 juillet pour faire un film. Ceux qui pensent ceci sont un peu stone. Il est donc né un 13 juillet à Chicago, qui n'est malheureusement pas dans l'Indiana, ce qui aurait fait joli dans l'histoire, mais dans l'Illinois. Illinois, baptisé ainsi car on avait dans le passé la fâcheuse habitude de noyer les garçons à la naissance. Son enfance est normale. Toutefois, très tôt, il est identifié comme étant ferrovipate. Ferrovipate. Non, Ferrovis n'est pas une nouvelle marque de pâtes. Ferrovipate, ça signifie qu'il est passionné par les trains électriques au point de devenir membre du club de modélisme de son collège. Mais ça, franchement, on s'en fout. Harrison Ford fait ses débuts au cinéma à Hollywood en mâchant du chewing-gum, dans des petits rôles. Mais le succès tarde à venir. Il décide alors d'abandonner sa carrière artistique et de devenir charpentier pour subvenir aux besoins de sa famille, en l'occurrence sa femme Marie et son fils Jésus. Il m'arrive parfois d'avoir des doutes sur la fiabilité des informations que l'on trouve dans Wikipédia. C'est alors qu'il effectue les travaux dans la maison d'un certain George Lucas que celui-ci lui propose un rôle dans American Graffiti. Un peu plus tard, Harrison Ford fera des travaux dans le bureau de Francis Ford, encore un adepte du placement de produit, Coppola. Et celui-ci lui proposera un rôle dans Conversation secrète avec Gene Hackman. Puis, alors qu'il était revenu dans la maison de George Lucas pour effectuer d'autres travaux, celui-ci demandera de donner la réplique aux acteurs pressentis pour jouer dans Star Wars. Finalement, ce sera Harrison Ford qui sera choisi pour le rôle d'Han Solo. Ce sera le début de son succès au cinéma et la fin de sa carrière de charpentier. Alors je voudrais ici en profiter pour donner un conseil aux acteurs qui dépensent des fortunes dans des cours de comédie et qui galèrent pour trouver des rôles. Arrêtez tout! Devenez artisan. Si vous voulez un tuyau, devenez plombier. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'antenne pour donner un coup de pouce à de jeunes comédiens. Comédien moi-même, il se trouve que je connais un certain nombre de réalisateurs. Il se trouve également que j'ai un appartement à repeindre. Voici ce que je vous propose. Vous venez chez moi, faire des travaux, gratuitement bien sûr. Entre comédiens, on s'entraide. Et en échange, j'invite Luc Besson ou Steven Spielberg à prendre l'apéro pendant que vous êtes là. Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez, si je peux rendre service. Harrison Ford, c'est bien sûr l'interprète emblématique d'Indiana Jones. Indiana Café, encore un placement produit. Mais là, pour le coup, plutôt heureux. Je pense que si le personnage principal de cette saga, Africa, s'était appelé Hippopotamus Jones, ça n'aurait sûrement pas aussi bien marché. Si Han Solo était un pilote très adroit, il semblerait que dans la vraie vie, Harrison Ford le soit un peu moins. En effet, pas plus tard qu'il y a une semaine, celui qui déclara dans Star Wars « Il nous faudra trouver un endroit quelque part dans le coin pour nous poser, vous avez une idée ?» a eu la bonne idée de vouloir se poser sur une piste sur laquelle roulait déjà un Boeing d'American Airlines, manquant de peu de provoquer une catastrophe aérienne. Si les autorités américaines décident de lui retirer sa licence, il n'y aura alors plus d'autre choix que de retourner jouer au train électrique. Mais je m'égare de Tatooine. On vous dédicacerai cette chronique demain à 6h48 au niveau de la lettre W de la voix B. À la semaine prochaine. Merci. Merci.